Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité pour une interview exclusive cette semaine est le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab. Il est avec nous depuis Caracas. Merci beaucoup. Merci à vous de me donner l'occasion de m'adresser à votre public aujourd'hui. Le 3 janvier dernier, un commando américain a capturé Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores en plein Caracas. Ils sont actuellement incarcérés dans une prison à New York, accusés de trafic de drogue par les autorités américaines. Alors, est-ce que vous envisagez de saisir par exemple la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou même la Cour pénale internationale? Je dois dire que ce qui est arrivé au président de la République et à son épouse, Madame Silvia Flores, première dame de la République bolivarienne du Venezuela, est un événement sans précédent qui marque un avant et un après dans l'histoire contemporaine de l'Amérique latine et de tout l'hémisphère occidental. Ils poursuivent un président qui bénéficie de l'immunité, comme je l'ai déjà dit. Il bénéficie d'une immunité personnelle absolue en tant que chef d'État. Il s'agit d'un président élu et assermenté. Et personne ne peut le poursuivre en justice, ni à l'intérieur ni à l'extérieur du Venezuela, sous aucun prétexte, et encore moins maintenant que le ministère de la Justice, sur la base de ce que vous me dites, a accusé le président Nicolás Maduro de trafic de drogue. Le ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique lui-même a révélé que le cartel des Soles, qui était à l'organisation présumée dirigée par le président Nicolás Maduro, n'existe pas. Cette accusation est donc sans fondement. Qu'est-ce que cela signifie? Que le citoyen Nicolás Maduro Moros doit être immédiatement libéré, ainsi que son épouse, également citoyenne vénézuélienne. Et c'est ce que nous avons dit, ce que nous avons affirmé, c'est ce que nous avons présenté devant les organismes internationaux, ce que l'État vénézuélien est en train de faire, ce que le ministère des Affaires étrangères est en train de faire. En fait, si vous me le permettez, l'Organisation des Nations Unies s'est prononcée, a clairement condamné cette action unilatérale sans précédent dans l'hémisphère occidental, en Amérique latine, dans les termes où elle s'est produite. Enlever un président élu pour le compte d'une puissance étrangère, s'emparer de toutes les ressources naturelles d'une nation, c'est comme si je vous disais que demain, les ressources naturelles de la France seraient alors gérées par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. La société française l'accepterait-elle? Le peuple français l'accepterait-il? Les institutions françaises l'accepteraient-elles? Évidemment non. Et c'est la réalité. Le reste, écoutez, le reste, ce ne sont que des excuses. Le fond du problème est celui que je vous expose ici. Alors, lors de cette opération, des militaires, mais aussi des civils vénézuéliens ont perdu la vie. Vous avez annoncé la nomination de 3 fonctionnaires chargés d'enquêter sur ces morts. Alors, est-ce qu'ils vont réellement enquêter ou est-ce qu'en raison des pressions exercées par l'administration Trump sur le pays, ces enquêtes n'iront nulle part? Non, mais c'est ce que nous faisons, indépendamment de ce que vous dites. Nous avons la capacité, entre autres actions, d'enquêter pour défendre les droits humains de notre peuple. Et cela a été fait en temps réel. Nous avons avancé sur cette partie de cette enquête qui n'est pas encore terminée. Nous en rendrons compte en temps voulu. Mais nous agissons avec les organes auxiliaires de la justice, car ici, au moins plus d'une centaine d'innocents ont été assassinés, attaqués, pris en embuscade aux premières heures du 3 janvier, dans un événement sans précédent, violant l'espace aérien d'un pays, violant sa souveraineté. Nous parlons littéralement d'une invasion, d'une action militaire, je le répète, en marge du droit international. Et je le dis, avec le cas vénézuélien, le droit international est mort.
Pour que ce soit clair pour vous, le droit international est mort à l'heure actuelle. Monsieur le procureur général, le 8 janvier, le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, a annoncé que le Venezuela allait libérer un nombre important de détenus. Alors depuis, il y a des libérations, tous les jours presque, mais d'après les ONG de défense des droits de l'homme, le rythme doit s'accélérer. Alors est-ce que le but, c'est de libérer la totalité des quelques 800 prisonniers politiques ou seulement une partie d'entre eux? Écoutez, ce n'est pas quelque chose qui doit être considéré comme un événement exceptionnel, mais je comprends évidemment que, compte tenu de la situation qui s'est produite, les médias en ont largement fait état. Mais je tiens à souligner que ces actes de révision des mesures sont permanents dans la justice vénézuélienne. Et ils vont continuer à se produire, hein. Il y en aura d'autres. Mais est-ce que vous allez libérer tout le monde? Parce que Jorge Rodríguez a donné cette impression. Ben, cela dépend des cas, cela dépend des caractéristiques de chaque cas. Autrement dit, tout dépend en fait du comportement de ceux qui ont enfreint la loi. Non, non, je n'ai pas dit que ce serait tout le monde. Je dis que les mesures continueront d'être révisées comme cela a toujours été le cas, comme cela a toujours existé. Donald Trump a récemment déclaré que Nicolás Maduro possédait une salle de torture en plein centre de Caracas et que le nouveau gouvernement vénézuélien s'était engagé à la fermer. Il faisait évidemment référence à la prison El Helicoide. Est-ce que cette prison sera bien fermée? Non, mais tout d'abord, dire des choses comme ça, sans présenter les preuves nécessaires, fait partie de ce qu'on appelle la guerre cognitive. Nous avons été victimes d'une guerre. Mais il existe des témoignages de personnes qui y ont été détenues. Est-ce que vous allez la fermer, oui ou non? Non, mais ce que vous dites là, vous le dites de façon unilatérale. Je ne suis pas la personne indiquée pour m'exprimer à ce sujet. Tout d'abord parce que je suis procureur général de la République, président du pouvoir citoyen. Je suis celui qui supervise les poursuites pénales, qui veille à la justice, aux droits de l'homme, aux procédures judiciaires. Je ne suis pas un organisme administratif qui s'exprime sur les questions pénitentiaires. Donc non, non. Je ne suis pas la personne indiquée pour répondre à cette question. Je fais simplement référence aux campagnes systématiques qui utilisent toujours la question des droits de l'homme pour attaquer le Venezuela. Et voyez-vous, justifier cette action qui a été condamnée par la communauté internationale. Le président Trump affirme qu'il considère que le nouveau gouvernement dirigé par Delcy Rodríguez est un allié. Il dit « Nous entretenons d'excellentes relations ». Est-ce que vous êtes d'accord parce que vous dénoncez assez brutalement les agissements des États-Unis, mais le président Trump lui-même dit « Tout va bien, il y a une coopération avec les États-Unis ». Est-ce le cas? Non mais, écoutez, elle a prêté serment quand elle a formé le Conseil des ministres, quand elle a formé le Conseil de sécurité et de défense de la nation. Madame Delcy Rodríguez a dénoncé en des termes similaires à ce que j'ai utilisé, ce qui s'est passé. Je tiens à ce que cela soit clair. Par conséquent, ce qu'il faut maintenant, c'est le dialogue. Il faut éviter que la situation ne continue à dégénérer en violence et plutôt revenir à ce qui est réel, qui est normal dans les pays civilisés, à savoir le dialogue, la démocratie pacifique, et c'est ce que nous encourageons actuellement, que cela ne se reproduise plus, je dirais, qu'il n'y ait pas de conséquences ultérieures telles que celles que nous avons vues le 3 janvier, mais que la souveraineté nationale soit respectée, que la souveraineté vénézuélienne soit respectée. Donald Trump a publié un message sur son réseau social Truth Social dans lequel il se proclame président par intérim du Venezuela à partir de janvier 2026. Cela prenait la forme d'une page Wikipédia. Alors on peut peut-être estimer que c'était une plaisanterie, mais peut-être est-ce lui, Donald Trump, le vrai président du Venezuela? La présidente par intérim du Venezuela est Delcy Rodríguez. Ce n'est pas Donald Trump qui décide tout au Venezuela? Oui, oui. Alors, et qui est le président de la France? Qui est le président de la France? Emmanuel Macron. Hein? C'est Emmanuel Macron, le président de la France. Qui? Emmanuel Macron.
Est-ce que Donald Trump, qui est américain, peut-il être président de la France? Hein? Je vous pose la question. Peut-il l'être? Répondez-moi par oui ou par non, ce n'est rien de plus. Non. Bon, ben alors, un étranger qui n'est pas né ici ne peut pas l'être non plus ici. Si la Constitution établit qui peut être président du Venezuela, elle établit même des règles, des codes. Il faut être vénézuélien de naissance, etc., etc. Par conséquent, la présidente en charge du Venezuela en ce moment est Madame Rodríguez. Que pensez-vous des informations publiées selon lesquelles il y a eu un accord secret entre Delcy Rodríguez et l'administration Trump pour destituer, pour mettre à l'écart Nicolás Maduro? Non, tout cela fait partie de la guerre hybride et il a été démontré que c'était faux. D'ailleurs, il y a eu plus de 100 morts, des personnes qui ont été assassinées, des personnes qui se trouvaient même dans des endroits qui n'avaient rien à voir avec l'objectif militaire spécifique qu'ils revendiquaient. Des civils qui se trouvaient dans des bâtiments sont morts à cause des bombardements. Tout cela fait donc l'objet d'une enquête et la vérité, les documents seront déclassifiés et toute la vérité sera connue. À propos de quoi? De ce que je vous ai dit au début, il s'agissait d'une opération de nature impérialiste, de nature très, très, très sanglante, planifiée pour piller les ressources naturelles du Venezuela. Et tout ce qui est dit ici vise à créer des divisions qui ne se produiront pas. Dernière question, monsieur le procureur général. Il y a coopération, comme le disent à la fois Donald Trump et Delcy Rodríguez, entre les États-Unis et le Venezuela. On l'a vu avec l'arraisonnement de navires pétroliers. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer véritablement une relation normale, voire des relations diplomatiques entre Washington et Caracas? Mais bien sûr, mais c'est justement ce que je vous disais au début. La paix, le dialogue, c'est ce qui doit se passer. Il faut même que certains pays qui se prêtent à ces dialogues, qui permettent, par l'intermédiaire de l'ONU, par l'intermédiaire de pays alliés, pays amis, que cette situation se présente afin que les gouvernements du Venezuela et des États-Unis s'assoient à une table de négociation pour dialoguer, pour convenir dès maintenant de la cessation d'actions aussi, je dirais, aussi éloignées de la diplomatie que celles qui ont eu lieu depuis le 3 janvier. Tarek William Saab, procureur général du Venezuela, merci beaucoup et merci à vous d'avoir regardé cette interview exclusive sur France 24.